L'Université du Québec en Outaouais mène une recherche sur une nouvelle technologie pour accroître la sécurité dans les aéroports et d'autres lieux publics. On utilise la fibre optique et les rayons laser pour détecter des matières explosives sans même soumettre les bagages à un contrôle de surveillance. Démonstration, Michel-Denis Potvin. Le chercheur Wojciech Bock vérifie la performance de son rayon laser, un faisceau qui, jumelé à la fibre optique, peut être un nouvel élément de détection. On était surtout concentré sur les paramètres physiques comme la pression, température, contrainte. Maintenant, justement, on fait une sorte de virage et puis on s'intéresse de plus en plus des mesures de paramètres chimiques. Des produits explosifs contiennent des matières chimiques. Pour détecter un colis explosif dans un aéroport, par exemple, on utilise habituellement des chiens pisteurs ou des écrans qui examinent les bagages dans les aires d'embarquement. L'équipe du Dr Bock, grâce à ses travaux sur la fibre optique, est confiante de pouvoir détecter des substances explosives directement dans l'air ambiant grâce à des capteurs au laser. Des capteurs qui seraient installés un peu partout dans les aéroports, même dans les murs. On peut cacher cette fibre optique très facilement sans que la population sache ou les criminalistes sachent ça. Lors de cette démonstration, lorsque l'objet suspect, ici le contenant, s'approche du dispositif de détection, il y a une réaction immédiate à l'écran qui y est relié. Depuis le 11 septembre 2001, tout dispositif visant une meilleure sécurité plaît à l'industrie aéroportuaire. C'est la priorité numéro 1, ça ne change pas. Même parce que nous, on garde aux nouvelles technologies pour aider nous, pour augmenter la sécurité. Yeah, like that. Les recherches se poursuivent à l'Université du Québec en Outaouais en vue, à court terme, de réaliser des premières expériences sur le terrain. Dans 2 ans, le Dr Bock et son équipe devraient avoir terminé ces recherches pour possiblement doter les aéroports et d'autres lieux publics de nouveaux dispositifs de sécurité. Michel-Denis Potvin, Radio-Canada, Gatineau. L'ex-policier Guy Charles, qui a été reconnu coupable de voies de fait sur un enfant de 3 ans. Cet ex-policier a accepté de